Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au MEDEF. Hier, il y a eu l'élection de la présidente et nous recevons donc la nouvelle présidente du MEDEF qui est autre que Carla Balthus. Bonjour. Bonjour Léo. Je disais nouvelle parce que ça s'est passé hier, la nouvelle présidente, en fait, la réélection. Vous avez donc été réélue à la tête du MEDEF, un nouveau mandat. Ça veut dire que les gens sont confiants, visiblement, à votre politique de direction du MEDEF. Mais déjà, permettez-moi de dire bonjour à tout Mayotte. Bonjour particulièrement aux adhérents du MEDEF Mayotte, que je remercie. Effectivement, ils ont reconduit la confiance qui m'avait été donnée en 2018. Et donc, c'est vraiment un honneur pour moi. Et je pense qu'on sera dans la continuité. Et l'objectif, c'est de faire encore mieux que ce qu'on a fait il y a 3 ans. Vous pensiez que c'était ça, en fait, la raison, quelque part, de cette réélection, c'est la continuité, ne rien casser, mais continuer les efforts que vous avez faits durant ces 3 ans pour améliorer toute l'économie des sociétés à Mayotte? Écoutez, oui, mais beaucoup d'adhérents me l'ont dit. Et on veut pour preuve ceux qui sont les 13 membres et moi-même qui sommes sur notre liste l'entreprise pour Mayotte. C'est ce qu'ils m'ont dit, donc je leur fais confiance. Le travail a été fait. Pour ne pas le dire en anglais cette fois-ci, et donc un travail d'équipe aussi. Et puis c'était important pour nous, même s'il y en a qui vont dire qu'il n'y a qu'une liste, mais c'est important qu'il n'y ait qu'une liste. Pourquoi? Tout simplement pour montrer l'unicité qu'il y a autour du monde patronal, parce que quand vous avez 2-3 listes, vous voyez bien que ça se déchire. Et nous, en tout cas moi, le travail que j'ai voulu entreprendre depuis le début de cette mandature, c'est cette union qui est autour du monde social économique avec tous les partenaires sociaux, que ce soit les syndicats de salariés, que ce soit les patrons. Et on veut pour preuve, on a encore récemment rendu une copie commune avec les intersyndicales patronales. Donc aujourd'hui, on a intérêt plus que jamais, avec les enjeux qui nous attendent, avec le développement de Mayotte qui se voit, et on a intérêt de rester unis et soudés pour l'intérêt et le développement de Mayotte. C'est clair, vous avez eu l'autre jour pour parler justement de ce courrier, de cette loi Mayotte, de ce projet qui est très important pour Mayotte. Ça, c'est un de vos gros chantiers. Oui, ce sont les enjeux, le développement de Mayotte. Et qui dit développement de Mayotte, depuis 2011, on est département, on aspire aussi à être un vrai département comme on peut le voir et le connaître partout ailleurs. Et ça veut dire aussi derrière la convergence sociale avec le prix à payer. Et donc on a vraiment du travail qui nous attend. On a du pain sur la planche. Camar. Alors justement, Carla Balthus, quand on voit aujourd'hui, depuis 2018, que vous essayez en tout cas de redresser un peu la barre au niveau de l'économie à Mayotte, mais chaque année on a l'impression que tout ce que vous engagez des fois se retrouve un peu bousculé par rapport au mouvement, par rapport aux problèmes que nous connaissons, la crise sanitaire qui est venue se rajouter. Est-ce que là, avec la réélection, la vôtre, est-ce que là on continue sur la même lancée, la même dynamique, ou on a une autre vision pour demain, justement? Le monde de l'entreprise, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. On n'est pas... Des fois, on dit, bon, par abus, fonctionnaire, tout roule, tout tombe à la fin du mois. Entreprendre, c'est ça aussi. C'est connaître et affronter les difficultés, parce qu'il y en aura et il y en a toujours. Et c'est ça le challenge. Le challenge de réussir et de pérenniser votre entreprise, c'est de toujours être innovant, de toujours être à l'affût des opportunités aussi. Donc, la crise sanitaire... on a pu la gérer parce que c'était la première fois qu'on a bénéficié des aides de l'État véritablement. Toutes les crises qu'on a eues auparavant, on l'a vu à La Réunion quand ils ont eu les gilets jaunes, ils ont eu des aides, ils ont eu beaucoup d'aides. Nous, on n'a rien eu pour 2018, 2011, on n'a rien eu. Et donc, la crise sanitaire, on a vu, l'État a mis les moyens, on peut pas se mentir. Donc, il y avait le PGE, il y avait les fonds de solidarité jusqu'à maintenant, qui existent encore. Donc, tous ces dispositifs-là nous ont permis de tenir bon. Et puis, l'intérêt aussi d'adhérer au MEDEF Mayotte, c'est justement tout cet accompagnement que nous apportons, toutes ces cellules de crise qu'on est capable de mettre à la minute, parce qu'on a aussi l'expérience maintenant. Et sachez aussi que quand j'ai pris la première mandature, on avait
une permanente, une salariée. Aujourd'hui, on a 3 salariés. Voilà, donc je salue d'ailleurs, mesdames, merci pour tout le travail que vous faites pour nos adhérents. Et donc, tout ce travail qu'on fait, on le fait d'abord pour nos adhérents. L'intérêt de nos adhérents, c'est le but majeur de l'association. Mais derrière, toute l'économie de Mayotte profite de notre savoir-faire, de l'expérience qu'on a, et puis de ce dynamisme, cette volonté de défendre l'économie mahoraise. Alors, il y a un combat, ou plutôt des combats que vous menez aussi depuis très longtemps, quand vous demandiez souvent au département, par exemple, d'anticiper au niveau de délai de paiement. Beaucoup d'entreprises se retrouvaient un peu coincées, mais aussi cette égalité républicaine que vous demandez aujourd'hui, le droit commun, tout simplement. Est-ce que ces combats-là vont continuer jusqu'à quand? Est-ce que c'est avec le nouvel exécutif, justement, qui va être élu au département, est-ce que c'est maintenant qu'il faut changer les choses? Mais de toute façon, on attend avec impatience dimanche les résultats. Et cette fois-ci, vraiment, j'espère encore plus qu'avant, qu'on puisse vraiment travailler avec les élus confondus, les élus dans les municipalités, les élus dans les EPI, les élus comment dirais-je, les élus, les parlementaires. On a tous intérêt. C'est ce que je disais tout à l'heure, encore cette idée de union, comme j'ai dit hier, Ouvois-Moja, tous ensemble, de travailler tous ensemble. Et les Réunionnais, nos voisins d'à côté, nous le montrent, qu'il faut savoir partir en meute et d'une seule voix, savoir et apprendre à parler pour l'intérêt de Mayotte. Ne pas être égoïste. Nous, c'est ce qu'on fait. Je pense que cette présidence l'a montré, que le patron, c'est aussi le côté social. On fait des propositions pour le social. On n'est pas là que pour l'économie. Et donc, il faut qu'on apprenne à travailler tous ensemble, encore une fois, dans l'intérêt de Mayotte. Et c'est pour ça que vous montez. Je pense que le prochain combat, c'est cette loi Mayotte, parce que c'est quand même là, en ce moment, que ça se discute. À l'Élysée, le projet a été remis. Vous avez écrit, vous avez demandé des choses. Il y a notamment, on parle beaucoup de ce PGE, de pouvoir passer en subvention plutôt qu'en remboursement. Et il y a aussi cette fameuse convergence, la date qui semble être réduite. Vous avez dit que c'était aussi quelque part de ne pas aller trop vite, parce que ça mettrait en péril les entreprises. Donc il faut trouver, c'est quoi, c'est un genre d'équilibrisme, une équation quelque part à mettre. Justement, alors quelle serait la juste équation selon vous? La juste équation, parce qu'on ne va pas faire les malins, ça nous inquiète quand même de ne pas avoir encore de visibilité. On sait qu'on n'échappera pas et que le calendrier 2036 sera raccourci. Maintenant, on veut de la visibilité, on veut pouvoir se projeter dans l'avenir pour nos entreprises. Et c'est l'accompagnement. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. C'est de l'accompagnement et c'est aussi de l'activité. On l'a encore dit hier en Assemblée Générale. On ne sommes pas des mendiants. Donc nous voulons avoir des carnets de commandes avec de la visibilité où on sait que voilà, pendant 3-5 ans, on sait qu'on a du travail, on peut garder son personnel, on peut prévoir de la motivation, donc des augmentations de salaire, pourquoi pas. Et c'est pour ça aussi que dans l'accompagnement, quand on a parlé de la loi d'homme renforcée, c'est parce que ça ne concerne pas que les très bas salaires, comme aujourd'hui le SMIC, et donc motiver aussi nos troupes pour justement être compétitifs, parce que la difficulté, elle vient aussi de l'extérieur, parce que Mayotte devient, malgré les difficultés d'insécurité et autres, un département de plus en plus attractif, où on voit des sociétés quand même de l'extérieur. Il faut de la concurrence, on a encore échangé, mais il faut aussi que nous, qui sommes là depuis, j'ai envie de dire, des années, d'ailleurs, un petit clin d'œil aujourd'hui, 22 juin, ça fait 25 ans que je suis à Mayotte, et c'est vraiment une date qui me tient à cœur. Et voilà, pour nous qui sommes là depuis des années aussi, qui avons connu les difficultés, qui avons connu Mayotte qui n'était pas un département, qui avons vu le SMIC exploser parce qu'il le faut, la convergence il le faut, mais ça nous a aussi coûté cher et ça a été des fois difficile. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé aussi à cause de ça, et c'est pour ça qu'il faut que justement que le gouvernement nous comprenne et nous entende, et aussi que les syndicats de salariés soient raisonnables. On comprend qu'ils ont des attentes fortes, mais ça ne sert à rien de tuer toutes les entreprises de Mayotte et que les salariés se retrouvent tous à Pôle emploi.
C'est justement, il y a ce débrayage qui va être fait jeudi du côté de SFR. Vous comprenez ce débrayage que les syndicats claquaient la porte? Il y a vraiment un problème là au niveau de oui, et SFR. c'est au niveau national aussi. Oui, c'est un plan national. C'est un plan national. Mais Mayotte est concerné par des emplois. Mais c'est pour ça, justement, on a un exemple qu'il faut garder l'emploi. Et il faut tout faire pour garder l'emploi et ne pas demander des choses déraisonnables qui font que justement derrière ça se traduit par des pertes d'emploi. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont du mal à payer les charges, ont du mal à payer des salaires corrects et c'est pour ça qu'il ne faut pas tout bouleverser, on le dit encore. Et on a un exemple où justement, malheureusement, après ce sont des décisions qui sont prises à très haut niveau, mais au petit niveau de Mayotte, voilà, quand on a une petite TPE qui a un emploi, 2 emplois, moi-même j'ai commencé avec un emploi il y a 24 ans. Bien sûr. Et voilà, aujourd'hui j'ai des dizaines de salariés que je gère et je ne compte pas m'en arrêter là. Je les salue d'ailleurs ce matin. Et donc c'est ça justement, il faut qu'on se batte pour l'emploi, il faut qu'on se batte. On a un taux de chômage qui est très élevé, de 30%, moi je dirais même plus. Non, donc il faut qu'on se batte justement pour diminuer ce taux de chômage, parce que derrière ça se traduit par du bien vivre aussi, des gens qui sont moins en souffrance. Et voilà, et c'est ce qu'on attend de la loi Mayotte, qu'on soit dans un département où on aura les minima sociaux parce qu'on en aura besoin, on ne peut pas avoir du travail pour tout le monde, et où on va aussi permettre aux entreprises d'avoir de l'activité et de l'accompagnement pour justement créer de l'emploi. Alors justement, vous l'avez dit tout à l'heure, Carla Balthus, l'économie locale souffre aussi de cette insécurité. On a vu récemment, en tout cas, le droit de retrait des transporteurs, le recteur qui les comprend. Aujourd'hui, tous ces parents, ces papas qui se lèvent le matin pour aller acheminer des enfants à l'école, qui se font caillasser tous les jours. Est-ce que là aussi, ça fait partie des paramètres qui freinent aujourd'hui cette économie et cette envie d'aller plus loin encore et d'embaucher ou de continuer à travailler dans le transport? Oui, dans le transport, c'est vraiment difficile. Les conducteurs, ils partent tous les matins avec la boule au ventre. Nous-mêmes, dans ma société, on est témoin de la violence qu'il peut y avoir sur la route. Et ça ne touche pas malheureusement que les transporteurs, mais les conducteurs, oui, ils sont courageux, nos conducteurs. Il faut le saluer. On ne sait pas toujours quoi leur dire, on essaye de faire au mieux, on essaie de mettre en place des moyens pour qu'il y ait plus de sécurité, comme les films anti-caillassage, des choses comme ça, mais ça reste vraiment compliqué et c'est pas rassurant. C'est pas rassurant même pour cette prochaine rentrée scolaire. Et aussi, c'est pour ça que, si vous vous souvenez, nous avions signé un accord, le MEDEF, avec les syndicats de salariés, concernant la reprise du personnel sur les marchés. C'était un point important. Parce que le transport scolaire, c'est quelque chose qui pèse. C'est quelque chose qui pèse. Si les gamins ne sont pas ramassés, les gamins ne vont pas à l'école. C'est tout Mayotte qui est à feu et à sang. D'ailleurs, on salue les transporteurs qui ont décidé de suspendre ce fameux droit de retrait. Parce que souvent les gens disent les transporteurs. Les transporteurs, c'est le patron. Le conducteur, c'est le chauffeur. Alors, on salue. Mais le patron aussi, il faut le saluer. Parce que, oui, il faut nous saluer aussi. L'équipe des transports, des conducteurs. Nos conducteurs, il faut les saluer. Parce qu'ils ont mis de côté cette peur pour justement amener les gamins aux examens tout en disant attention, une fois que les examens sont terminés, on reprend notre droit pour vraiment... Mais on ne peut pas non plus ne pas travailler. Parce que derrière, c'est l'entreprise qui ferme. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés. Tout à l'heure, vous avez parlé du PGE transformé en subvention. Ce n'est pas encore gagné. Il faut se battre. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, on est dans la 2e année pour ceux qui l'ont contracté la première année. Donc on commence à payer les intérêts. Et l'année prochaine, on aura 4 ans pour rembourser. Sans côté donc des charges. On a des voilà, déjà quand un bus se fait casser, il reste immobilisé un certain nombre de jours, voire de mois. Et on a des entreprises qui sont vraiment en difficulté. Ça commence vraiment à peser dans la balance. Mais pour autant, ne pas travailler, ne pas rouler, je répète, pas rouler, c'est pas payer. Donc ne pas rouler, c'est pas forcément non plus une solution. Et encore une fois, quand on arrête le réseau, derrière, vous voyez bien, les enfants sont dans la rue, il y a des blocages de partout et toute l'économie est bloquée. Donc c'est un secteur qui n'est pas négligeable
Et vraiment, j'attire l'attention de tout le monde, des futurs élus du conseil départemental, de bien surveiller que pour la rentrée prochaine, qu'on ait tous les moyens, que tout le monde soit prêt et qu'on nous donne les moyens. Parce que moi, je vais pousser un petit coup de gueule ce matin. Les 5 semaines de confinement, on n'a pas été indemnisé. Et ce n'est pas normal. On n'a pas été indemnisé alors que partout, je dis bien partout, sauf à Mayotte, les transporteurs ont été indemnisés à 100%. Et là, on ne comprend pas pourquoi on ne nous a pas indemnisé les 5 semaines de confinement. Ce n'est pas nous qui avons demandé à ne pas travailler. C'est là les conditions sanitaires qui ont fait que. Et derrière, on ne nous paye pas, on ne nous indemnise pas. Et derrière, il faudra comprendre que ça veut dire qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont en difficulté, qui ne seront pas à jour de leurs charges et qui ne pourront pas présenter les attestations de vigilance et autres, qui ne pourront pas réparer leurs véhicules, leur contrôle technique, etc. Bon, j'étais venue pour le MEDEF ce matin, donc je vais rester là-dessus. Mais c'est pour dire que même si je ne voudrais pas qu'on dise que Carla Balthus défend les intérêts, ses intérêts, c'est juste que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Et on l'a vu. On l'a vu récemment, les 2-3 jours où on a arrêté de rouler, tout était bloqué. Oui, donc l'économie est bloquée. L'économie est bloquée, les routes sont bloquées et donc les clients ne viennent pas à Mayotte, les gens ne viennent à Mamoudzou, les gens ne viennent pas travailler à Mamoudzou, tout est bloqué. Et il ne faut pas négliger. Il faut pas négliger. Et je l'avais dit en 2018, j'avais prévu et prédit tout ce qui s'est un peu passé. Il ne faut pas négliger le transport scolaire et c'est pour ça que nous avons signé cet accord-là, parce que derrière, on veut de la paix et de la sérénité. Malheureusement qu'on n'a pas à cause des caillassages, mais au moins que le réseau fonctionne à minima. Alors justement, pour peut-être finir, Carla Balthus, vous parliez tout à l'heure de l'unité, l'union, parler d'une même voix. Est-ce qu'aujourd'hui, pour faire bloc et aller en meute, comme vous le disiez justement, est-ce que c'est de faire appel aussi aux autres entreprises, aux petites comme aux grandes, de venir aujourd'hui s'associer au MEDEF? Est-ce que ça, c'est l'une de vos politiques également? Le MEDEF, et on veut pour preuve la liste que j'ai présentée, l'entreprise pour Mayotte, c'est les très grosses entreprises jusqu'à la plus petite. On a des TPE chez nous et on les invitera à venir. Et je pense même qu'on proposera aussi de revoir, et c'est l'Assemblée générale qui validera, de revoir aussi les cotisations parce qu'avec la crise, c'est difficile pour beaucoup d'entreprises. Donc on essaiera de voir comment justement attirer aussi ce public-là. Mais nous représentons toutes les entreprises, de la plus petite à la plus grande, et nous défendons leurs intérêts. Et je pense même qu'on sera amené cette année, puisqu'on a déjà le club des organismes de formation, on a le club des RH, et on va monter le club export, parce ce sont des formes de commission. Et j'aimerais bien que cette année aussi, on puisse mettre en place le club des TPE, des très petites entreprises, et pour que justement qu'elles aient leur place, parce que des fois, ce ne sont pas les mêmes difficultés. Entre les moyennes et les grandes, ce ne sont pas les mêmes difficultés. Mais moi, déjà, ayant commencé petite, entre guillemets, vous connaissez je suis sensible, je suis très sensible à tout ça. Vous avez fait tous les échelons, donc vous connaissez. Voilà, je connais, exactement. Vous avez les échelons et vous avez un meilleur regard, une meilleure réponse. Voilà, et je côtoie et j'entends pour justement être en capacité avec tous nos administrateurs et nos mandataires aussi et nos adhérents tout simplement défendre tout le monde. Merci Carla Balthus d'être venue ce matin pour parler de cette présidence du MEDEF et pas que. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes. On a tout abordé.